Les 7 attaques spirituelles que le diable utilise contre les enfants de Dieu épée croisée. Le combat spirituel n'est pas une idée abstraite, c'est une réalité que tout croyant vit dès qu'il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. À ce moment-là, nous devenons des cibles. Car l'ennemi ne s'attaque pas à ceux qui marchent dans les ténèbres, ils lui appartiennent déjà. Il vise ceux qui portent la lumière du Christ, ceux qui cherchent à vivre dans la vérité. Mais bonne nouvelle, Dieu ne nous a pas laissés sans défense. Il nous a donné, à travers sa parole, toutes les armes nécessaires pour discerner et vaincre les ruses du diable. Aujourd'hui, découvrons ensemble les 7 principales attaques spirituelles que l'ennemi utilise pour affaiblir notre foi, et surtout, comment y résister biceps pliés. Touche 1, le doute. C'est souvent la première attaque. Quand les prières semblent sans réponse, quand les épreuves se multiplient, le diable murmure. Index revers pointant vers la droite blanc, Dieu t'a oublié. Il ne t'écoute pas. Peut-être que tu n'es pas digne de son amour. Le doute agit comme un poison silencieux. Mais Jésus nous dit dans Marc 11h23. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. La foi est notre bouclier. Quand le doute frappe, proclame la fidélité de Dieu et rappelle-toi que ses promesses ne faillissent jamais. Touche 2, la distraction. Dans notre monde saturé d'écrans, de notifications et de stress, les distractions sont partout. Elles nous volent notre temps, notre paix et notre intimité avec Dieu. Le diable le sait, tant qu'il t'occupe avec le secondaire, tu ne te concentres pas sur l'essentiel. Mais Jésus dit dans Matthieu 6h33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Remets Dieu au centre de ta vie. Le reste prendra sa juste place. Touche 3, la culpabilité et les pensées négatives. Combien de fois as-tu entendu cette petite voix intérieure te rappeler tes fautes passées? L'ennemi adore te faire croire que tu n'es pas digne d'être aimé. Mais Romains 8h1 déclare. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand tu tombes, relève-toi, confesse, et avance. La grâce de Dieu est plus forte que tous tes échecs. Ne laisse pas la honte t'enchaîner, le pardon t'a déjà libéré. Touche 4, l'isolement. Le diable sait qu'un croyant isolé est un croyant affaibli. Il te fera croire que personne ne te comprend, que tu es seul dans ta foi, que personne ne t'écoutera. Mais c'est un mensonge. Hébreux 10h25 nous dit. Et n'abandonnons pas nos assemblées, mais encourageons-nous mutuellement. La communion fraternelle te fortifie, te soutient et te protège. Ne combats pas seul, nous sommes un corps, une famille en Christ. Cœur rouge. Touche 5, l'épuisement spirituel. Tu connais cette fatigue intérieure, ce moment où tu n'as plus envie de prier, plus la force d'ouvrir ta Bible? C'est une attaque directe. Mais Dieu promet dans Ésaïe 40, 31. Et ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force, ils s'élèvent avec des ailes comme des aigles. Quand tu es à bout, ne t'éloigne pas de Dieu, approche-toi. C'est là qu'il te renouvelle. Touche 6, la division. Le diable déteste l'unité. Il sème la jalousie, les malentendus et la discorde, que ce soit dans les familles, les églises ou les amitiés. Mais Jésus a prié dans Jean 17h21. Père, je prie pour qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un. L'unité fait fuir l'ennemi. La division le nourrit. Choisis toujours la paix, même quand ton ego veut avoir raison. Touche 7, la peur. La peur paralyse. Elle te fait douter de Dieu, de ton avenir, de ta valeur. Mais Dieu dit dans Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Étage 2 Timothée 1h7 ajoute. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La foi chasse la peur. Même au cœur de la tempête, rappelle-toi que Dieu est avec toi, et qu'il a déjà remporté la victoire. Étoile rutilante, comment vaincre ces attaques? La Bible nous donne la solution dans Éphésiens 6, 10-11. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute-puissante. Revêtez l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Chaque jour, revêt. Bouclier la ceinture de la vérité. Cœur scintillant la cuirasse de la justice. Empreinte de pied les chaussures de la paix.
Feu le bouclier de la foi. Couobu le casque du salut. Épée croisée l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Et surtout, prie. La prière est ton arme la plus puissante. Elle connecte le ciel à la terre. Un chrétien qui prie fait trembler le diable. La louange aussi est une arme spirituelle. Dans 2 Chroniques 20h22, lorsque le peuple a commencé à louer Dieu, ses ennemis ont été mis en déroute. Alors loue, même dans la tempête. Car un cœur reconnaissant désarme l'ennemi. Symbole de collision, la victoire est déjà à toi. Dieu combat pour toi. Exode 14h14 dit. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Ne perds pas courage. Chaque attaque que tu surmontes te rend plus fort, plus ancré, plus proche de Dieu. Souviens-toi. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4h4. Personne avec les mains jointes prière. Seigneur, merci d'être notre force et notre refuge. Protège-nous des ruses de l'ennemi et de tout mal. Remplis nos cœurs de paix, de foi et d'amour. Aide-nous à revêtir chaque jour ton armure, à rester ferme dans la foi, et à marcher dans ta lumière. Nous déclarons que la victoire appartient à Jésus-Christ. Oui, la vraie victoire lui appartient. Amen. Bulle, si ce message t'a parlé, écris Amen dans les commentaires. Personne heureuse levant les deux mains en signe de célébration. Bouton répété, partage-le à quelqu'un qui traverse une épreuve. Tu pourrais être la lumière dont il a besoin aujourd'hui et à jamais. Cœur rouge, et abonne-toi pour recevoir d'autres messages qui nourrissent ta foi et t'aident à t'éloigner des esprits des ténèbres et marcher chaque jour dans la lumière de Dieu.